Amen. Alléluia. Nous voulons encore nous tenir devant le conseil de notre Seigneur Jésus. Nous voulons encore prendre le temps d'ouvrir la parole et de considérer ce qu'il a encore à nous dire. Et je voudrais introduire ces temps que nous allons faire avec simplement cette petite histoire tirée de ma vie, de mon expérience personnelle quand j'étais encore à l'école, il y a très 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 longtemps. Après mon bac, j'ai fait un BTS en électronique et donc j'étais dans une classe où on était vraiment très porté sur tout ce qui est technique. Ça nous intéressait. Et toutes les autres matières un peu plus générales, on délaissait un peu ça. Ça ne nous intéressait pas, tout ce qui était français, anglais et autres. Mais on a eu un prof d'anglais en deuxième année de BTS qui était un prof qui a donné envie à toute la classe d'apprendre. Et même ceux qui ne connaissaient pas ou qui étaient très mauvais, ils se dépassaient pour réussir à honorer le professeur et tout le travail qu'il avait fait. C'était une fierté pour eux de pouvoir rendre un travail, même s'ils savaient que tout n'était pas parfait, mais parce qu'ils savaient qu'il y avait cette bienveillance en face, il y avait ce respect vis-à-vis de ce professeur. J'espère, je ne sais pas comment vous avez vécu les cours, j'espère que vous avez peut-être eu un professeur comme ça, c'est toujours une bonne chose. Mais au-delà même de ce professeur, je me dis que notre attitude, cette attitude qu'avaient mes camarades de classe et moi-même vis-à-vis de ce professeur, devrait être l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu. Notamment lorsque nous avons vu cette première partie, vous savez, nous sommes dans le livre de Malachie, le prophète Malachie, nous avons regardé la toute première partie du prophète Malachie où Dieu va poser une question, ou plutôt va affirmer quelque chose à son peuple, il va dire « Je vous ai aimé ». Quand on réalise l'amour qu'il y a en face, quand on réalise la manière dont Dieu a aimé, à cause de cet amour, je pense qu'on devrait être porté à avoir ce même sentiment de vouloir honorer Dieu, de vouloir lui faire du bien, de vouloir lui donner tout ce qui est meilleur. Je m'attendais à un amen. Mais ce n'a pas été le cas pour le peuple. Et il faut reconnaître que pour nous aussi, des fois, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que nous allons considérer aujourd'hui. Je vous invite toujours à garder vos Bibles ouvertes dans Malachie. Nous allons continuer cette lecture. Nous nous étions arrêtés au verset 6, chapitre 1er, verset 6. Et nous reprenons là, à partir du verset, chapitre 1er, verset 5. Et nous reprenons à partir du verset 6. Malachie 1, verset 6. Si vous avez trouvé ensemble, on lit. Facile à trouver, hein. Dernier livre de l'Ancien Testament. Ok, on a trouvé, on lit ensemble. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez, en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux et infirme. Et ce sont là les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les avez pas à cœur. Voici, je détruis vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Et la loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'était point trouvée sur ses lèvres.
Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder le silence. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le monde, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous n'avez pas égard à l'apparence des personnes, et que vous avez, égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Amen. Un passage un peu long, mais un passage qui était indispensable pour comprendre là où nous allons aller sur ce temps de ce matin, pour bien comprendre ce que Dieu est en train de dire ou ce que Dieu est en train de reprocher à son peuple. Il nous faut comprendre, ou plutôt nous arrêter sur ce que nous trouvons à la fin du passage que nous avons lu. Dieu dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Le problème du peuple ici, c'est qu'il n'a pas honoré Dieu. Le problème du peuple ici, c'est qu'il n'a pas donné gloire à Dieu alors qu'il devrait le faire. Le grand problème du peuple, c'est ça, c'est qu'il n'a pas honoré Dieu, celui qui mérite d'être honoré. Et pour être exact, je ne dis pas, ou je ne devrais pas dire le peuple, mais je devrais plutôt dire ici les sacrificateurs, parce que ici, Malachie s'adresse spécifiquement aux sacrificateurs. Et le problème de ces sacrificateurs, c'est qu'ils n'ont pas honoré Dieu. Vous n'avez pas donné gloire à mon nom, dit Dieu. Vous n'avez pas donné gloire à mon nom. Ici, dans le passage que nous avons pu lire, notamment à la fin de ce passage, au chapitre 2, il est question du fait que Dieu avait fait une alliance avec Lévi. Lévi était une des tribus d'Israël, une des 12 tribus. Et Dieu avait fait une alliance avec cette tribu. Je vais juste faire une parenthèse concernant les alliances. Dans la Bible, effectivement, dans l'Ancien Testament, notamment, on voit souvent Dieu faire des alliances. Et cela était un outil diplomatique qu'ils utilisaient à l'époque. Et on trouve deux types d'alliances. On trouve une alliance de parité, c'est-à-dire que deux personnes qui sont de même stature vont s'allier pour quelque chose. On trouve ça notamment dans la Bible, je crois que 2 Chroniques 15, on a le roi Josaphat et le roi Akab qui s'unissent pour aller faire la guerre à Syrie, au roi de Syrie, donc ils sont des pères identiques qui vont ensemble faire la guerre, où il y a le fait qu'il y ait une alliance de vassalité, c'est-à-dire un plus grand et un plus petit. Et c'est exactement ce terme d'alliance qui est utilisé quand la Bible nous dit que Dieu fait alliance avec l'humanité, que Dieu fait alliance avec les hommes. Il est question de cette alliance entre un plus grand et un plus petit. Et dans l'alliance, il y avait des contreparties, chacun devait faire certaines choses. Nous sommes conscients et vous comprenez bien que Dieu, lui, veille toujours sur son alliance. Dieu, quand il s'engage, il ne se trompe pas, il ne va pas faire mal ce qu'il aurait dû faire, il va respecter. Par contre, pour ce qui est du peuple, les choses sont moins évidentes. Donc Dieu avait fait une alliance avec Lévi. Cette alliance, c'était le fait qu'il choisisse Lévi spécifiquement de par le peuple, de par les enfants d'Israël, pour le servir. Pourquoi ? Parce que la tribu, ou en tout cas les Lévites de l'époque, ont à 2 reprises montré un zèle pour Dieu. Notamment lors de l'histoire du veau d'or et lors de l'histoire de l'idolâtrie sur les plaines de Moab. Alors que le peuple est en train de se détourner de Dieu, à ces 2 occasions, on voit les Lévites tout entiers pour le veau d'or, et à un autre moment, Phiné, donc un Lévite, qui va prendre à cœur la cause de l'Éternel, et va défendre l'Éternel, va défendre l'honneur de l'Éternel au milieu de ses enfants, au milieu des enfants d'Israël. Et parce que les Lévites vont faire cela, Dieu va établir une alliance avec eux. Dieu voulait un peuple qui soit zélé pour lui. Dieu attendait un peuple qui soit plein de cœur, plein d'honneur pour lui. Malheureusement, c'est exactement ce dont manquent les sacrificateurs de l'époque de Malachie. Au verset 6, il nous est dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis un maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Il n'y a plus ici de respect de Dieu. Il n'y a plus ici de crainte de Dieu. Il n'y a plus ici d'honneur qui est apporté à Dieu. Dieu est moins considéré qu'un père. Pourtant, il est le Père éternel, nous dira Paul. Paul nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Il est le Père éternel, il est le Père souverain. Sans lui, aucune famille n'existerait sur cette terre. Il est père, il mérite l'honneur d'un père, mais pourtant, il n'est pas honoré comme un père.
Dieu est moins considéré qu'un maître. Alors que notre Seigneur, nous le savons, il est Seigneur des seigneurs, Maître des maîtres, Roi des rois, Dieu des dieux, et on peut continuer les superlatifs comme ça parce qu'il est au-dessus de tout. Dieu est souverain et tout-puissant, et tout ce qu'il entreprend, rien ne peut aller à l'encontre de sa volonté, de son autorité. Job, alors qu'il va avoir ce contact avec Dieu, vous savez, tout au début du livre de Job, il est éprouvé, il y a tout ce temps de discours, et à la fin du temps à la fin du livre, on voit ce temps avec Dieu, et il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout et rien, c'est-à-dire non pas la volonté d'un homme, non pas la décision de quelqu'un, non pas même la nature, rien ne s'oppose à tes pensées. » Dieu avait fait une alliance avec son peuple. Et dans cette alliance, il avait dit à Lévi, il avait imposé quelque part que Lévi puisse s'occuper du tabernacle. Le tabernacle, c'était cette maison de Dieu. Et plus tard, ils se sont occupés du temple, ainsi de suite. Il devait aussi être là pour servir Dieu, mais il devait aussi servir le peuple. Mais on voit qu'ils ont violé l'alliance, qu'ils ont raté, ils sont passés à côté de tout cela. Quelques années avant ce livre que nous lisons de Malachie, il y a eu le retour, je vous en avais parlé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, le retour du peuple dans le pays promis. Et quand ils sont revenus, ils ont commencé à reconstruire la maison de l'Éternel, le temple, mais très vite, ils se sont arrêtés. Et il a fallu que Dieu envoie encore son prophète pour les interpeller. Et le prophète, c'est Agé en l'occurrence, qui dit « Est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures lambrissées quand cette demeure est en ruine ?» Et quand il parle de cette demeure, il parle bien sûr de la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les Lévites et tous les autres ont commencé à construire le temple, mais ils se sont fatigués. Ils ont dit « Ouh là là, c'est fatigant ça. On va plutôt se faire notre maison. » Et ils ont fait leur maison et ils en étaient arrivés à faire des maisons lambrissées. Vous savez, le lambris, c'est ce qu'on met en finition. On ne commence pas une maison en mettant le lambris, on est d'accord? Je ne suis pas très doué en construction, mais il me semble. Là, on est sur de la finition. Et donc, ça veut dire qu'ils ont eu le temps de faire toute leur maison. Et là, ils sont en train de faire les finitions, alors que la maison de l'Éternel est encore en ruine. Alors qu'ils devaient prendre à cœur la maison de l'Éternel. Ils devaient être aussi ceux qui servent le peuple, qui éduquent le peuple, qui montrent au peuple comment vivre et avancer selon ce que Dieu veut. Mais on se rend compte qu'ils n'en font rien. Ils devaient être ceux qui se tiennent devant Dieu pour offrir des sacrifices, des offrandes que Dieu agrée, qui réjouissent le cœur de Dieu, qui sont une odeur agréable pour Dieu. Mais oui, ils se tiennent devant Dieu, mais pas de la bonne manière. Et Malachie, dans le passage que nous avons lu, va pointer du doigt 2 choses importantes. 2 erreurs fondamentales, 2 problèmes concernant leur sacrifice. La première chose qu'il va leur dire, c'est que votre sacrifice, au verset 7 et au verset 8, il va leur dire « Votre sacrifice n'est pas bon. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant « La table est méprisable. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton serviteur, à ton gouverneur, pardon. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel? La première des erreurs, c'est la nature du sacrifice qu'ils ont apporté à Dieu. Dieu avait donné des règles précises, il avait expliqué comment les offrandes, les sacrifices devaient se faire. Les animaux qu'on emmenait devant Dieu devaient respecter une certaine norme, on va le dire comme ça. Il y avait des caractéristiques qui étaient disqualifiantes d'emblée, mais les sacrificateurs vont faire comme bon leur semble. Pourquoi? Certainement parce qu'ils se sont laissés influencer par les peuples qui avaient autour d'eux. Il y avait d'autres peuples qui, eux aussi, avaient des maisons qui étaient destinées à des divinités. Et pour eux, les sacrifices étaient la manière de nourrir les divinités. Donc il fallait de toute manière apporter quelque chose à la divinité pour qu'elle puisse se nourrir, pour qu'elle puisse avoir quelque chose, pour qu'elle ait le ventre bien rempli et qu'elle soit apaisée vis-à-vis d'eux. Mais Dieu va expliquer à son peuple et va leur dire « Mais moi, je ne suis pas comme cela. » Et vous pouvez lire notamment dans le psaume 50. Dieu va dire « Mais ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu ne m'offres pas des sacrifices. Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de tes sacrifices. Je n'ai pas besoin que tu me nourrisses. Toute la terre m'appartient et si j'avais fait, je ne te le dirais pas. Je choisirais, je prendrais ce que j'ai envie pour me nourrir si c'était le cas. Mais Dieu n'en a pas besoin de tout cela. » Les enfants d'Israël étaient transformés dans leur compréhension à cause de cela. Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Dieu est en train de leur dire, le sacrifice c'est bon pour vous. C'est vous qui avez besoin de m'offrir des sacrifices. Et quand on relit le livre du Lévitique notamment,
où Dieu pose et établit toutes ces choses concernant les sacrifices, on comprend certaines choses. On comprend que le sacrifice nous permet de nous humilier devant Dieu, nous permet de nous réconcilier avec Dieu. Alors il y a eu une faute et on cherche à réparer cette faute, on cherche à être pardonné de cette faute. Et pour ça, il nous faut un sacrifice. Il faut que le sang coule. Parce que la Bible nous dit que si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon du péché. Et Dieu, parce qu'il nous aime, choisit de ne pas faire couler notre sang, mais nous donne la possibilité de substituer par quelqu'un d'autre. C'est nous qui avons besoin de cela. Au travers du sacrifice, on va retrouver une relation avec Dieu. Quelle joie d'être de nouveau uni à Dieu, alors que j'étais loin de lui, alors qu'à cause de mon péché, il y avait cette séparation, mais le sacrifice, le sang qui a coulé, me purifie et me rapproche de Dieu. Et c'était symbolisé notamment dans un des sacrifices par le fait qu'on pouvait communier ensemble. Ils s'asseyaient, les sacrificateurs mangeaient du sacrifice et celui qui avait offert le sacrifice mangeait du sacrifice. C'est comme s'il y avait un grand repas là à la table de Dieu et Dieu disait, viens, partageons. Partageons joyeusement. Soyons réconciliés. Soyons de nouveau en relation. Les sacrifices nous parlent aussi de consécration à Dieu, de renouvellement de notre engagement vis-à-vis de lui, de confirmation de notre alliance avec lui. Et l'Holocauste notamment, qui est ce sacrifice qui était tout entier brûlé, nous parle de se donner tout entier à Dieu. Le sacrifice n'est bon et surtout utile pour celui qui l'offre, pas pour Dieu. Mais ils offraient des sacrifices d'une nature qui ne plaisait pas à Dieu. Mais ce n'était pas la seule chose. Ils l'offraient aussi d'un cœur qui ne plaisait pas à Dieu. Mais vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable, verset 12. Verset 13, il nous dit, vous dites quelle fatigue et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux et infirme. Et ce sont là les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Ils offrent des sacrifices avec un cœur que Dieu n'accepte pas. L'une des choses primordiales pour Dieu, c'est la crainte de Dieu. Sa crainte, et c'est pour ça qu'il avait choisi Lévi, parce que Lévi avait démontré une crainte de Dieu, une attitude de cœur, une manière de s'approcher de Dieu. Mais les sacrificateurs sont bien loin de tout ça. Les sacrificateurs du temps de Malachie sont bien loin de tout ça. Ils sont, la Bible nous dit, fatigués de la présence de Dieu. On l'a lu. Ils disent, mais quelle fatigue! Et après, il dit, vous dédaignez, le terme en hébreu derrière, c'est vous soufflez. Vous voyez, si vous avez eu des ados à la maison, si vous avez été ado, on vous a demandé de faire quelque chose, vous demandez aux ados de faire quelque chose. Et ils y vont en traînant les pieds, en faisant un peu de bruit, bien comprendre que voilà, ils n'ont pas envie de le faire. Ils le font, mais le cœur n'y est pas du tout. Va ranger ta chambre, va faire les cours, mets la table, enfin voilà, vous comprenez le truc. Eh bien, les sacrificateurs, ils sont dans le même état d'esprit. Encore un sacrifice. Quelle fatigue. Oh, j'en ai marre. J'aimerais tellement faire autre chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses d'une autre manière? Ils sont là et ne réalisent même plus le bénéfice qu'ils ont de pouvoir être dans la présence de Dieu. Ils sont en train de dire, mais quelle fatigue. Ils aimeraient tellement que les choses se passent autrement. Ils ont perdu le privilège qu'ils ont dans leur vocation. En tant que sacrificateurs, ils avaient ce privilège de pouvoir être là devant Dieu, de pouvoir servir le Dieu éternel, le Dieu vivant. Et l'attitude de cœur qu'ils ont, c'est... Et ils vont même plus loin. Quelque part, ils essaient d'ôter la valeur même du sacrifice. Dans le mot sacrifice, on comprend tous que ça va coûter quelque chose. Mais là, il nous est dit, vous offrez des bêtes qui ont été dérobées. C'est-à-dire, ce n'est même pas des choses qui leur appartiennent. Cela ne leur coûte rien. Ils ôtent même la valeur du sacrifice. Lorsqu'on lit cela, on pourrait les regarder et les juger, les pointer du doigt, leur dire « Oh là là, vraiment, le peuple d'Israël, ils font n'importe quoi. » Et des fois, on fait ça. Mais j'aimerais vous rappeler ce que la Bible nous dit. Ces choses ont été écrites pour vous servir d'exemple. Si Dieu a permis que ces choses soient marquées dans la Bible, si Dieu a permis que nous puissions relire et repasser sur ces choses, c'est pour qu'elles nous servent d'exemple. Pourquoi? Parce que nous sommes nous aussi à même de faire comme eux. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler ce que nous dit Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis.
Nous sommes aujourd'hui, l'Église est un peuple de sacrificateurs. L'Église est un peuple de sacrificateurs. Ah, quand même, ça va mieux. Nous sommes appelés à faire office de sacrificateurs. Mais si nous sommes des sacrificateurs, bien-aimés, comment est notre offrande qui est apportée à Dieu? Quelle offrande apportes-tu à Dieu? Quelle est la nature de l'offrande que tu apportes à Dieu? Bien sûr, vous le savez, Dieu n'attend plus de nous des animaux. On ne vient pas ici et on gare les brebis et les bœufs à l'entrée, là, et moi je prends un couteau à la sortie. Non, on n'est plus dans ça. Il y en a un qui est mort pour nous et qui n'a pas besoin de renouveler cela, c'est Jésus-Christ, et merci Seigneur pour lui. Mais Dieu attend de notre part des sacrifices. Il attend de notre part plus que des belles paroles. Et nous l'avons chanté. J'apporte plus qu'un beau chant devant toi, Seigneur. Parce que chanter ne suffit pas. Ce que Dieu attend, c'est nos vies. Il attend nos vies comme un sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et vrai. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et vrai. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, Dieu accepte nos sacrifices? Est-ce que Dieu accepte tes offrandes? Dieu veut toute ta vie. Dieu veut toute ta vie. Il ne veut pas un morceau, il ne veut pas une partie de ta vie. Il veut toute ta vie. Et nous, est-ce que ce qu'on apporte à Dieu, c'est certains aspects de notre vie? Seigneur, je suis d'accord pour te donner ça, mais tout ça, ça me concerne. Je te donne ma vie, les croyances que j'ai, mais ma vie sentimentale, ça m'appartient. Je veux bien lire ma Bible, je veux bien prier, mais ma vie de famille, c'est moi. Je veux bien venir à l'église, aller à une église évangélique, je veux bien écouter des prédications, mais la manière dont je dirige ma vie, c'est moi. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Dieu veut toute ta vie, mais il veut aussi toute ta vie transformée. Le but pour Dieu, ce n'est pas simplement que nous lui offrions notre vie, mais que cette vie soit transformée à l'image et à la ressemblance, de gloire en gloire, à Jésus-Christ. S'il n'y a pas de changement et de transformation, je pense qu'à un moment donné, Dieu dit écoute, là, tu es en train de me donner une bête infirme. Oui, Dieu veut une transformation dans nos vies. Et quand il y aurait quelque chose qui, de nos vies, ne sont pas à sa gloire, nous devons être prêts à renoncer à ces choses, à les déposer sur son autel et dire Seigneur, ça, c'est à toi. Viens le consumer. Viens changer ma vie. Je veux t'apporter ce qui t'agrée. Je veux que le sacrifice que je te donne soit un sacrifice de bonne odeur, Seigneur. Dieu veut toute ta vie, mais il veut ta vie transformée. Mais je pourrais aussi te poser la deuxième question sur l'état de ton cœur. Dans quel état est ton cœur? Alors que tu donnes des sacrifices, alors que tu donnes des offrandes, dans quel état est ton cœur? As-tu, comme les sacrificateurs, perdu le sens, le privilège que tu as d'être dans la présence de Dieu? Es-tu, comme les sacrificateurs, plein de fatigue alors qu'il est question de Dieu, de sa maison, de son service? Est-ce qu'on est joyeux de venir à la maison de Dieu? Est-ce qu'on est joyeux de venir aux réunions? Dites pas amen trop vite. Il y a des fois, il faut qu'on se remette en question, bien-aimés. On dit amen, on est d'accord, on aime venir à la maison de Dieu, mais quand ça nous arrange. Quand c'est le dimanche matin, que je n'ai pas d'autre chose à faire, ça ne me dérange pas. Si ça me demande un sacrifice de venir en semaine, bien souvent, ce n'est pas la maison de Dieu qui gagne. Comment est mon cœur quand j'apporte mon sacrifice? Quelle est ma façon de comprendre? Est-ce que j'ai toujours cette joie d'ouvrir la parole de Dieu, de l'étudier? Est-ce que j'ai toujours cette joie de célébrer Dieu alors que nous sommes ensemble rassemblés? Est-ce que j'ai toujours la joie de bénir celui qu'il est? Ou est-ce que ça devient une corvée pour moi? Ou est-ce que je suis comme les sacrificateurs en disant à faire comme les autres parce qu'il faut le faire? Alors on est ici, on va se lever. Quelques-uns lèvent la main, alors je vais lever la main aussi. Quel est notre cœur? Dieu voit au cœur. Ah, on peut tromper les hommes et vous réussirez à tromper les hommes.
mais jamais vous ne tromperez Dieu. Est-ce qu'on n'est pas aussi des fois comme les sacrificateurs du temps de Malachie à ôter au sacrifice sa valeur intrinsèque? Vous connaissez cette parole de David, « Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien ». David avait compris qu'un sacrifice devait forcément coûter. Est-ce que votre sacrifice coûte? Est-ce que votre sacrifice vous coûte? Je vais être un peu provocateur en vous posant la question, en vous disant, est-ce que vous êtes fait du bien ce matin? Si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas loué. Souvent on dit, on s'est fait du bien dans la présence de Dieu. C'est une réalité. Dans la présence de Dieu, on se fait du bien. Mais on va dans la présence de Dieu pourquoi? Pour se faire du bien ou pour le louer et l'adorer? Et quelqu'un pourrait me dire, ah oui, mais la louange, ça fait du bien. Écoutez, lorsqu'on trouve dans la Bible la première fois le mot adoration, c'est Abraham. J'irai avec l'enfant adorer et je reviendrai. Pensez-vous que quand Abraham est en train de dire ça, il est en train de dire, je pars avec ma guitare et avec mon fils on va chanter « Si la lune me glace ». Et ils sont en train de monter la montagne comme ça, tranquillement, on va adorer. Non! Abraham, quand il n'est pas parti avec une guitare, il est parti avec un couteau. Et c'était pour offrir en sacrifice son fils. C'était pour donner quelque chose qui lui coûte. Et pourtant, quand il est en train de dire ça, il dit, je vais adorer, je vais louer. C'est quelque chose qui coûte la louange, c'est quelque chose qui coûte l'adoration. Bien sûr, Dieu nous bénit parce que Dieu a béni Abraham aussi. Mais Abraham est parti dans l'idée de s'abandonner, d'abandonner, de déposer quelque chose à Dieu. Pas de recevoir. La louange doit coûter. Ma vie, mon sacrifice doit être une louange qui se caractérise par le dépouillement. Il faut qu'il croisse et que je diminue, dira Jean. Comment est-ce que Dieu juge ton sacrifice ce matin? Vous savez que Dieu lit sur nos cœurs. Et peut-être que si c'était Dieu qui ouvrait les portes de l'église, ce matin c'est moi qui les ai ouvertes par sa grâce, mais si je lui avais laissé les clés, peut-être que certains seraient arrivés et auraient trouvé sur le portail écrit le verset 10, mais remis au goût du jour. Fermez les portes de l'église et rentre chez toi plutôt que d'offrir un culte froid et formel le dimanche comme tu le fais. C'est ça qu'il dit au verset 10. Il dit, oh, j'aimerais que quelqu'un vienne former les portes et que vous n'allumiez pas des feux intempestifs devant moi. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Fermez les portes de l'église et je ne veux pas vous voir parce que c'est mauvais ce que vous faites. Rentrez chez vous plutôt. Ça ne sert à rien ce temps que vous passez ici. Si vous ne le faites avec ce cœur, si vous le faites de cette manière. Mais Dieu va, au travers du prophète, va nous donner à voir comment il s'attend à ce que nous soyons. Et c'est là où nous voyons que si les sacrificateurs n'ont pas donné gloire au nom du Seigneur, il nous faut, nous, avoir envie, avoir à cœur de glorifier, d'honorer le nom de Dieu. Il nous faut avoir à cœur le fait de l'honorer, de lui donner la gloire. Et dans la fin du passage que nous avons lu, notamment au verset 5 et 7, Dieu va comme détailler le portrait robot de celui qui l'agrée, du sacrificateur que nous devrions être, bien-aimés. Parce que je le rappelle, nous sommes des sacrificateurs. Et là, Dieu a donné comme un portrait robot de ce que nous sommes. Et dans les dernières minutes qui nous restent, on va s'arrêter un instant sur cela. On va relire déjà ces deux passages, versets 5 et 7, versets 5 et 6, pardon, chapitre 2, il nous est dit, « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix que je lui accordais pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et sa bouche, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel des armées. » Voilà le portrait robot du sacrificateur que nous devons être. On va s'arrêter juste quelques instants sur cela. Et la première des choses qu'il dit, c'est qu'il faut craindre l'Éternel. Crains l'Éternel. Nous en avons parlé il y a quelque temps en arrière, hein, si vous êtes fidèle de notre Église, nous en avons parlé en novembre 2023. Nous avons pris le temps de considérer ces termes, cette expression que nous trouvons dans la Bible, craindre l'Éternel. Et quand on en parle, en général, on va distinguer deux craintes. La crainte peur
et la crainte, le fait d'honorer. Et on va toujours se tourner vers l'honorer en disant il nous faut honorer Dieu, comme pour décrire Dieu comme étant celui qui est accessible. Et c'est la réalité. Dieu est accessible. Mais nous ne devons pas oublier non plus de craindre Dieu, d'avoir peur de Dieu. Je pense que c'est une réalité. D'ailleurs, Jésus lui-même dira à ses disciples, ne craignez pas ceux qui ne peuvent toucher l'âme. Il leur dira. Il ne leur dit pas d'honorer. Il parle bien de crainte, de peur. Il nous faut craindre Dieu parce que Dieu est redoutable. Dieu est redoutable, bien-aimé. Et je pense que ce qui a peut-être amené les enfants d'Israël à avoir cette attitude, c'est qu'ils ont oublié que Dieu est un Dieu redoutable. Un Dieu devant lequel on ne fait pas n'importe quoi. Un Dieu devant lequel on ne se présente pas de n'importe quelle manière. Vous imaginez si ce que l'Église des premiers temps a vécu, l'Église du livre des Actes, a vécu si nous le revivions? Le fait qu'Ananias et Saphira, parce qu'ils ont menti, sont morts sans que personne lève la main. Est-ce que honnêtement on serait tous ici ce matin? Non, on ne lève pas la main. Je pense que le prédicateur, s'il y en avait un, prêcherait devant des chaises vides. Dieu est redoutable, bien-aimé. Nous ne devons pas oublier que Dieu est redoutable. Bien sûr, nous ne pouvons pas rester sur cette peur de Dieu. Et c'est ce dont j'avais parlé en novembre. J'avais dit qu'il nous faut développer une attitude, un cœur qui loue Dieu, un cœur qui honore Dieu. Et nous avons ce passage, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom, il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et cette attitude doit même découler après, nous amener jusqu'à une crainte de Dieu. Il y a notamment ce passage concernant Isaac qui nous est dit, et c'est Jacob, son fils, qui est en train de parler. Il est en train de dire, si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et de la terreur d'Isaac n'avait pas été avec moi, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Quand Jacob est en train de parler de son père, il est en train de dire que Dieu est la terreur de son père, que son père craint Dieu, craint l'Éternel. Nous devons, bien-aimés, craindre l'Éternel. Nous devons, bien-aimés, craindre Dieu. C'est la première des choses qu'il attend de nous. C'est la manière dont devaient agir les Lévites. Mais il continue en disant, il doit connaître ma loi. Connais ma loi. Connais la loi de l'Éternel. Craindre Dieu doit conduire à connaître sa loi. Vous le savez, dans la Bible, le mot connaître va bien plus que simplement de la connaissance. Il s'agit de s'approprier, il s'agit de vivre tout entier. Ça va au-delà même du domaine intellectuel. Connaître, c'est faire qu'un avec. Et nous devons connaître sa loi. Pourquoi il nous est dit que la loi de l'Éternel est sur la bouche du sacrificateur? Si on doit réfléchir, vous connaissez, si la bouche parle de quelque chose, c'est pourquoi? C'est parce qu'on le trouve sur le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si quelque chose sort de ma bouche, c'est parce que c'est quelque chose que je trouve dans mon cœur. Si la loi sort de ma bouche, c'est parce que je la trouve dans mon cœur, premièrement. Si je la trouve dans mon cœur, c'est pourquoi? C'est ce passage des psaumes, psaume 119, qui dit « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il est question de méditer la parole. Il est question de se tenir devant Dieu et de se laisser imprégner, toucher par la parole parce qu'on le craint. Ecclésiaste nous dira, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Oui, connaître la loi de Dieu n'est pas une connaissance simplement théorique. Et il y a des personnes malheureusement qui lisent la Bible d'une couverture à l'autre, qui la connaissent, des théologiens qui sont capables d'ergoter, excusez-moi l'expression, sur des mots, sur des détails, mais qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas changée. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas transformée. On le voit au travers de cela. La loi de Dieu est quelque chose qui va changer, transformer tout ce que nous sommes. La loi de Dieu va transformer mon chemin, ce chemin sur lequel j'avance. Je dois me laisser encore sonder par la parole de Dieu. Je dois me laisser sonder par la parole de Dieu et marcher avec Dieu. C'est l'une des autres caractéristiques du serviteur. Il marche avec Dieu. Il marche avec Dieu. C'est peut-être l'une des plus belles expressions qu'on trouve dans la Bible.
Mais comprenez bien que cette expression n'est pas réservée à certaines personnes importantes. Elle n'est pas réservée à Enoch. Il nous a dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Il nous a dit que Noé a marché avec Dieu. Mais c'est une expression qui est censée nous concerner tous. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, Michée 6:8. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Qu'est-ce que c'est que marcher avec quelqu'un? Imaginez que vous marchez avec quelqu'un, que vous cheminez avec cette personne, vous êtes forcément en proximité de cette personne, elle est à côté de vous, et là vous pouvez échanger, vous pouvez avoir ce moment, vous vous concentrez sur cette personne et uniquement sur elle. Tout autour va comme disparaître. Et lorsque vous remarquez quelque chose autour, c'est pour en parler à cette personne. Si vous jamais vous promenez au bord du lac et que vous voyez quelque chose, ah regarde comme c'est beau, ah regarde le cygne, ah regarde les canards. Les choses extérieures n'ont d'intérêt que si je peux le partager avec la personne à côté. C'est ça, c'est être en communion, c'est être en harmonie. Marcher avec Dieu, c'est ça, bien-aimés. Lorsque nous entrons dans une relation intime avec Dieu, par la foi en son Fils Jésus, il devient le plus grand désir de notre cœur. Il devient ce sur quoi notre affection est portée. Il devient celui qui va être le centre de notre volonté, de notre amour, de nos désirs. On ne voudra entendre que sa voix, que sa parole. On voudra partager son cœur. On voudra chercher avec lui à lui plaire définitivement. On voudra lui donner tout. Est-ce que vous marchez avec Dieu, bien-aimé? Ou est-ce que Dieu n'est qu'un passager de votre semaine? Le dimanche matin, de 10h à midi, c'est le moment où je le croise, on se croise. Il y a un homme de Dieu qui a écrit et qui a dit que le but de chaque chrétien devrait être de vivre une vie dans un état d'adoration ininterrompu. On devrait en permanence être en relation avec Dieu et le louer. La Bible nous dit, priez sans cesse. Nous devrions en permanence être comme cela. Marcher avec Dieu signifie aussi que nous choisissons de le glorifier lui. Nous choisissons d'emprunter le chemin que lui a décidé que nous devrions emprunter. Et ce chemin, c'est le chemin étroit, qui est resserré, qui est compliqué. Ce chemin, c'est ce chemin où il nous a dit « Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ce chemin, c'est un chemin qui va forcément nous amener à être différents des autres parce que nous allons produire le fruit de l'esprit. Nous allons produire quelque chose d'autre que les autres ne produisent pas. Et ça va nous conduire à être un exemple pour les autres. Sois un exemple pour les autres. C'est là aussi ce qu'il demande pour les sacrificateurs, que nous soyons un exemple pour les autres. Es-tu un exemple pour les autres? Est-ce que lorsque les autres te voient, ça leur donne envie? Est-ce qu'ils sont influencés par le fait de se détourner de leurs iniquités? Ou lorsqu'ils te regardent, je n'en dirai pas plus. Nos vies peuvent influencer ceux qui nous entourent. Quand on lit la parole de Dieu, souvent, notamment le livre des juges, et quelquefois aussi dans le livre les rois ou des chroniques, il est dit que tant qu'un homme a vécu, tant qu'un tel a vécu, le peuple ne s'est pas détourné de Dieu. Le peuple a marché fidèlement dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne avait une influence sur le peuple. Mais des fois, nous, on oublie que nous sommes appelés à être une influence. Et on regarde les autres et on commence à les jalouser. On aimerait être à leur place. Alors que c'est eux qui devraient nous jalouser quelque part. C'est eux qui devraient vouloir que leur vie soit comme la nôtre. Nous devons être un exemple pour les autres. Et le dernier point que Jésus, ou en tout cas que Dieu, au travers de sa parole, nous indique pour les sacrificateurs, c'est la science de Dieu. Acquiert la science, acquiert la sagesse. Le sacrificateur qui honore Dieu est celui qui est sage. Et là, on a fait comme reboucler la boucle. On a commencé par la crainte et on arrive à la sagesse. Le commencement de la crainte. Eh oui. Le Seigneur est celui qui veut ces choses pour nous. En tant que sacrificateur, nous devons être à cette image. La bonne question, c'est est-ce que vous honorez Dieu, bien-aimés? Alors que nous en arrivons ici à ce temps de conclusion, j'aimerais nous adresser quelques questions. Nous avons vu
Les sacrificateurs qui déshonorent Dieu l'ont fait parce qu'ils apportaient des offrandes que Dieu n'adorait pas, que Dieu n'appréciait pas. Est-ce que Dieu apprécie ton offrande? Les sacrificateurs qui déshonorent Dieu l'ont fait parce qu'ils avaient un cœur qui n'était pas droit devant Dieu. Comment est ton cœur devant Dieu? Et bien aimé, j'aimerais te dire que je ne te parle pas juste de ce matin. Je ne te parle pas juste de ce matin. C'est notre vie tout entière qui doit être une louange à Dieu. Si tu es capable de répondre oui, ce matin ça va, mon cœur est droit, mais que demain matin ton cœur n'est plus droit, il y a un problème. C'est tous les jours que notre cœur, que notre vie doit être droite devant le Seigneur. Ça doit être quelque chose de quotidien. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager à ce que nous nous engagions à être un peuple qui honore Dieu de tout son cœur. Que nous soyons un peuple qui honore Dieu comme lui le veut. Que nous soyons des sacrificateurs des temps modernes qui soient dévoués pour l'honneur de Dieu. Que nous soyons une église qui soit connue pour que Dieu se manifeste parce que nous honorons la présence de Dieu. Efforçons-nous, bien-aimés, à honorer le Seigneur dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos rencontres. Efforçons-nous tout le temps d'élever celui qui mérite d'être élevé. Il est celui qui est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a aucun qui mérite la gloire comme lui. Et si vous en voulez la preuve, allez dans le livre de l'Apocalypse. Qui est digne d'ouvrir les sceaux? Un seul est digne d'ouvrir les sceaux. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Bien-aimés, que nos vies soient un témoignage en l'honneur et à la gloire de Dieu qui reflète son amour et sa sainteté. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons encore te remercier, Jésus, pour ces avertissements que tu nous donnes au travers du prophète Malachie et de ceux que le peuple d'Israël a pu connaître et vivre. Nous ne voulons pas balayer tout cela d'un revers de main en disant que cela ne nous concerne pas, cela était de l'ancienne alliance. Nous voulons reconnaître au contraire que nos cœurs, malheureusement, peuvent des fois ne pas être droits devant toi. Nous voulons reconnaître que bien souvent, nous ne t'apportons pas une louange comme tu mériterais de la recevoir. Nos vies qui sont changées, qui sont transformées. Nous voulons reconnaître que notre caractère, Seigneur, de sacrificateur n'est pas changé. Nous ne te craignons pas, nous ne te cherchons pas, nous ne marchons pas avec toi. Je veux, Seigneur, demander pardon pour toutes ces choses. Mais je veux surtout, Seigneur, te demander de nous aider à marcher dans la droiture de ce que tu veux. Je veux te demander encore, Seigneur, de nous permettre d'être ces sacrificateurs qui honorent ton saint nom. Nous voulons avoir le zèle de ta maison. Nous voulons, Seigneur, que ces paroles de Jésus-Christ soient encore fondées, ancrées dans nos cœurs. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta présence, le zèle de ta personne, Jésus. Nous voulons apprendre en tout temps à te rendre gloire. Sois exalté, Jésus, pour tout ce que tu fais. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen.